La chasse aux Noirs se poursuit en Algérie. Débutée mi-septembre, cette opération d'expulsion massive concerne notamment les ressortissants d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Déjà, plusieurs centaines de Maliens sont arrêtés et amenés dans les camps de réfugiés. Face à cette situation dégradante, les organisations de défense des droits des migrants montent au créneau pour dénoncer les conditions dans lesquelles se trouvent nos compatriotes. Alors, la situation n'a pas évolué, parce que même avant-hier, il y a eu beaucoup de bus encore qui sont arrivés à Tamarachet. Donc on ne sait pas combien, parce qu'ils sont à la sortie de Tamaracet. Et cette fois-ci, ils ont retiré leur téléphone pour ne pas qu'on ait accès aux informations et des images. Et c'est un camp à la sortie de Tamaracet où c'est des conteneurs quand on amène les expulsés, on les garde là en attendant. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'ils ne sont plus là pendant très longtemps. Quand ils les amènent, ils font 2 jours et ils les amènent à Asmaka, qui est à la frontière algérien et nigérian. Et de là, ils sont assimilés sur le site d'Arlit, ce qu'on appelle le site de transit. Et de l'Arlit, maintenant, ils sont pris en charge pour les amener à Agadez. Et c'est des Agadez qu'on fait leurs empreintes. Et ils sont dans les camps de OIM. Et ils sont renvoyés dans leurs pays respectifs. Pour le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, il est plus que jamais nécessaire aujourd'hui de doter le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine pour lui permettre de faire face à ses missions. J'ai eu à converser avec le ministère, le secrétaire, le chef de cabinet qui est permanemment en contact avec eux, mais on s'est rendu compte d'une réalité, c'est que le ministère n'a pas de budget, ils n'ont pas d'argent. Quelle que soit la bonne volonté du ministère, s'il n'y a pas d'argent, ils ne peuvent rien faire. Donc la question aujourd'hui, elle n'est plus une question de la volonté du gouvernement, du ministère plutôt, mais la question aujourd'hui est la volonté du gouvernement de mettre des moyens conséquents à la disposition de ce ministère et la délégation générale de Maliens de l'extérieur pour leur permettre de louer des bus pour le ramener. C'est ce que le ministère attend, que OIM, qui est une organisation des Nations Unies spécialisée à la matière, les ramène. Et ça prend beaucoup de temps. L'Algérie n'est pas le seul pays où nos compatriotes se trouvent en situation difficile. En Libye, ils sont des centaines qui souhaitent revenir au bercail.